d'abord on va présenter notre cher ami. Même Monsieur Cassard ne crie pas aussi fort que lui. Même Sandrine ne crie pas aussi fort que lui. C'est qui? C'est Gilles Vernet. Maintenant, ma petite chérie, elle avait évolué toute l'école parce que sa création, elle avait déjà 64 ans. Isabelle Morini. Il est là avec nous tous les jours, même si il ne sert pas à grand chose. Ses blagues sont un peu inutiles, comme la lettre J dans Monsieur Ozevich. C'est qui? C'est Thierry Moreau. Maintenant, je vais vous présenter la vraie mère juive. Si c'est elle qui avait préparé les shawarma, c'est sûr qu'on n'aurait pas fini malade. Valérie Benaïm. Alors après, on va passer à quelqu'un qui a déjà étudié le CDI en 2 semaines. Elle connaît tous les livres par cœur, mais elle n'arrive toujours pas à comprendre la langue de Madame Matman. C'est Géraldine Maillot. Elle représente la jeunesse, le progrès, la modernité. Un peu comme les télés au réfectoire, mais dans les deux cas, qu'ils soient là ou pas, c'est un peu la même chose. C'est Agathe Brou. Et pour finir, chaque fois qu'on entend ces analyses, on panique, comme la sonnerie de confinement, on se met sous une table. On applaudit très fort Maxime Guény. Et bien sûr, avant mon petit motard, et vous avez rentré, je l'embrasse. Oui, où est-ce qu'il est mon petit motard? Rosette. Ah ouais, je l'ai. Ah, ça passe très fort, Alors maintenant, je vais vous présenter un prof que j'adore. C'est dans les top 3 de mes profs, je l'adore, même si je kiffe pas trop la matière, bien sûr. Alors, c'est mon prof de philosophie. On va inviter très fort Monsieur Stenbrecher, s'il vous plaît. Voilà. Quel belle. Voilà, il est pas beau, il est magnifique. Bonjour, Monsieur Stenbrecher, c'est ça? Très bien, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va super, je reviens d'un voyage au Normandie, tout à fait dans l'Afrique. Et j'ai pu respirer grandement l'air de la campagne. Donc, est-ce que je comprends, tous les week-ends, vous allez à la campagne. Vous faites quoi à la campagne? Ah écoutez, je me détends, j'écris quelques poèmes. Voilà, rien de magnifique. C'est quelque chose d'assez reposant pour moi. Je pense qu'on a tous besoin d'un équilibre. Tout à fait d'accord. Alors, Vous avez une petite histoire à nous raconter? non, pas spécialement, je vais aller m'asseoir. J'espère, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir intervenu sur le plateau. En tout cas, c'est très content d'être là et je suis content de vous rencontrer, Monsieur Cyril. On va revoir. Bon les frérots, tout de suite on va passer à un jeu qui est très simple, très marrant. Ok, alors apparemment avant de passer au jeu, on va présenter un professeur très sympathique. Tout le monde l'adore. Madame Alouche. Après mon régie. Madame Alouche n'était pas là. Alors on va passer au jeu alors du coup. C'est un jeu très sympathique. Alors le concept c'est qu'on va vous dire, moi et mon ami, qu'est-ce qu'on voit dans la cabine. Et celui qui a gagné, celui qui aura dit la bonne chose. Et vous devrez dire, et vous devriez deviner qu'est-ce que c'est dedans. Alors je vais vous demander s'il vous plaît. Oui, c'est la cabine à bluff. Donc on va demander un silence complet pour la cabine à bluff. On a des invités d'exception avec nous. Donc on va passer 3 personnes de suite dans la cabine. On va vous dire ce qu'on voit. Et ensuite les chroniqueurs ils vont nous dire qui bluffe. Donc il y aura moi et Auriel qui vont passer. Et on va prendre ensuite un petit chroniqueur. Ils vont arriver là. Regardez, ils vont arriver là. La cabine, la cabine, la cabine, la cabine, la cabine, la cabine. Allez, où la cabine? Mais c'est quoi la cabine? Allez. Il va arriver, je sais pas. Ouais, grave. Bon la caméra, regardez tous. Bah non, regardez pas. Je vais vous dire ce que je vois dans la cabine.
Alors moi je vois David Abou. Allô? On m'entend. Moi je vois David Abou, prêt à nous faire une petite chanson. Voilà. On vient à toi. Oh putain, oh putain, c'est magnifique. Je vois sur ma mère, je vois 2 hommes clés mexicains prêts à penser. Vous pensez c'est quoi? 2 hommes musclés. David Ababou, 2 hommes musclés. David Ababou. Ababou? C'est vrai qu'Gabriel c'est un homme de fleur. On va prendre un dernier chroniqueur, il va nous dire qu'est-ce qu'il voit. Viens là, Benaïm, viens ici. Toi tu nous dis tu vois. Alors moi j'ai vu quelque chose de très bizarre. C'est Monsieur Zerbib, mais sans sa mallette. Le petit sac orange, il est où, Annelle? On sait qu'elle a bluffé, voilà. Alors, un silence complet, on va les accueillir, les gens de la cabine. La cabine, la cabine, la cabine. Vous pouvez sortir la cabine, allez. Allez. Qu'est-ce qu'il fait Allez, sortez. les élèves pour ma scène de simplicité? La cabine. Oh là là, on accueille un invité très spécial avec nous aujourd'hui, l'épreuve du sport. Un petit mot. C'est très bien. Ah. On applaudit. Allez, monsieur. Wisman. C'est ça, il y a l'idée. Allez, Lucica, allez. Mais qui se cache? C'est ce cochon rose. Merci les Mexicains. Moi j'ai merci monsieur Guérin, l'applaudissement. Ok, alors maintenant chérie, on va passer à un autre jeu qui est très sympathique aussi. Il s'appelle le vu pas vu. Je vais vous dire quelque chose et vous me dites si vous pensez que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est pas arrivé, ok? Est-ce qu'on a vu Rocky Balboa au bas de blanc? T'as vu la... Apparemment on l'a pas vu hein. Bon alors on va tout de suite, est-ce qu'on a vu ou pas hein? Ah monsieur Attal, Il a quand même fait le record de la machine, plus de 300 points pour monsieur Attal. Je l'ai pas, moi, je l'ai pas, Il est bon, mais là, il va. Alors maintenant c'est... Alors maintenant je vais vous demander si on a vu ou pas un groupe d'immigrants qui arrive tous les matins, qui franchit la porte de l'école à 8h47 avec la ligne H, je sais pas si vous la connaissez, un groupe d'immigrants, donc vu, pas vu. Ils sont là 30 secondes et tu l'entends. À part dire vu, tu sais pas dire autre chose? 30 secondes. Ah, tu lui Tu l'entends trop longtemps. Alors voilà, alors on va vous présenter, c'est bien sûr vu, voilà. Un petit silence sur les bouches d'écoute. Il n'y a pas de rock à proprement parler, pour traiter du bac qu'on va faire plus de rock plus tard.
quand vous avez justement 2K plus 1 plus 2K plus 2 plus 4K plus 3, c'est les solutions d'équation dans R. D'accord? Il n'y a que nous. C'est clair. Ils n'ont pas compris. Bon, je sais pas, il y a un petit problème avec la régie. Oui, entrez. Bonjour monsieur. On vient d'arriver là, on était en retard, il y avait des problèmes dans le train. En fait, on a pris le train, on est arrivé à la gare du Nord. Après, il y avait un colis suspect, on a dû changer de train. On a pris un bus, et après, il fallait prendre d'autres métros. Et on est... Je ne vais pas demander la RTP, hein, c'est pas de. Pas demander de l'information, quelconque information. Voilà, ça n'est pas à l'heure, c'est comme ça, c'est l'école au pied. Donc je vois pas pourquoi vous êtes en retard. On a un papier de la RATP. Je m'en fiche du papier. Le papier, c'est pas, il n'y a pas marqué dans le règlement intérieur. Si t'as un papier, tu peux rentrer. Je comprends pas. Le poteau bleu, le poteau bleu. Un petit mot Saint-Brice. Comment ça se passe à Saint-Brice? Franchement, à Saint-Brice, c'est très paisible. Hein. Il y a beaucoup d'améliorations en ce moment. On rentre dans. Il y a beaucoup de développement. Il y a eu l'ouverture dernièrement d'un nouveau magasin. J'y vais. Avec un aroma, tout ça, risque aussi et tout. Moi, je vous dis, c'est pas un petit passement de produit, mais c'est pas grave. Vous pouvez venir boire le Ice Coffee, tout ce que vous voulez. Et petite dédicace à monsieur Selam. Alors maintenant, est-ce qu'on a déjà vu monsieur Zerbib rester jusqu'à la fin d'un cours? Bien sûr que non, on n'a pas vu, c'est jamais arrivé. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on a déjà vu ou pas, au niveau de la récré de 16h, entre les deux cours de collège bien sûr, l'intervention du RAID dans les couloirs de l'école? Gilles, on t'a pas donné un autre truc? Est-ce que tu fais que pas vu depuis le départ? Elle va chez l'eau que tu sers. Notre émission? Tu sors. Tu m'énerves, tu sors. Alors, vu pas vu, je vous attends. Hein. On a vu, je vous laisse voir la scène. Non, je l'ai. Attends. L'idée. Mesdemoiselles, vos jupes. Toi, viens là. Et t'es pas ridicule avec ta jupe tube? J'ai une jupe tube. Mais je m'en fiche que t'es une jupe tube, t'es complètement ridicule. Tu rentres chez toi. Je veux pas le savoir. Il fait bien, frère. Et toi là avec ta faute? Non, il n'y a pas de savate avec ta faute. Tu te ramènes pas avec une faute. Scotch, ciseaux. Tiens, tu vas prescotcher ça. Et toi là, on voit un peu de cou. On voit un peu du cou. Donne-moi une écharpe. Allez, va te rhabiller, mademoiselle. C'est quoi cette jupe trop courte? Maître, s'il vous plaît. Mademoiselle, t'as 5 cm au-dessus des genoux. Qu'est-ce que t'as à dire? Ah super, c'est super. Allez, embarquez-moi ça. Calm down. Il est où ton plein de peau? Je l'ai oublié à la cantine. Vas-y, tiens. Allez, mets-lui mes notes. Ça aussi, j'ai oublié à la cantine. Alors, on va faire maintenant le conseil de classe de monsieur Stembréché.
Et nous, Madame Alouche. Faites-nous un petit tour de musique, on attend un professeur qui est en train de se déguiser. Oui, c'est bon. Voilà. Ok, alors on va passer au conseil de classe de Monsieur Brigitte. Je vais passer la parole aux chroniqueurs. Ils vont faire les notes sur 10, les points forts, les points faibles. Moi, pour Monsieur Stan Bréchet, je le connais depuis assez longtemps, vu que je connais l'école depuis 64 ans maintenant. Je lui mettrai une petite note de 5 sur 10 parce que... moi, je mettrai une note de 2 sur 10, mais je me prononcerai pas. Vas-y, Gilbernet, Gilbernet. C'est pas grave. Alors, bonjour. Moi, je l'adore. Vraiment, ses cours, il me passionne. Et à chaque cours, je fais une répercussion sur moi-même. Et c'est pour ça que je t'attribue la note de 0. Pour ma part, moi je mettrais un 8 sur 10. Pour une raison essentielle, c'est qu'on est dans une école juive, qu'il est israélien, il est dans le thème. Je suis désolé, mais je ne tolérerai pas qu'une femme qui a l'âge de ma mère puisse me mettre 5 sur 10. Sans commentaire. Moi j'aimerais dire que je l'ai eu depuis petit et que j'étais à cette école. Bon, il m'a assez mal noté mais c'est pas grave. Et donc, mais je l'ai bien aimé en prof, donc un petit 9. Monsieur Stan Bréchet, voilà, vous avez les réponses de mes petits chéris ici. Maintenant, on va vous demander de quitter le plateau. J'ai juste une question, est-ce que je vais redoubler la terminale encore? Et tu sors. Merci Monsieur Stan Bréchet. Maintenant, on va accueillir une autre professeure. Donc, on va accueillir Madame Alouche. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un accueil aussi chaleureux. Alors, moi j'ai été invité. Je pense que je vais faire juste un petit cours d'SVT, un petit cours d'hypno. Donc, quand vous avez les acides gras qui sont ancrés dans la chaîne peptidique, il y a justement un codon stop qui interagit avec l'ARN polymérase. Et du coup, ça crée quelques petits problèmes, bien évidemment. Alors, je vous explique, j'ai pas vos copies de bac blanc parce que je suis fatigué, j'ai pas pris de café ce matin. Voilà, bon, moi je n'accepterai plus les retards. Parce que j'estime qu'il faut prendre le train d'avant à chaque fois. C'est quand même inadmissible qu'on arrive en retard à beaucoup. Ah, pas de problème, je peux m'asseoir. Tiens le micro, je vais. Donc maintenant, on va passer à un autre point. Maintenant, on va lancer le pour ou contre. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la musique israélienne à la cantine? C'est le cours de musique 2.0, bien sûr. Non. On va voir ce que ça donne. Donc désolé, contrairement à toutes les années, on n'a pas pu vous ramener David Ababou, donc Dan Meloul fera l'affaire. Merci de l'applaudir.
Non, ne chante pas, ne chante pas. C'est le réveil de Adi sur la Dora. Ah oui, c'est ton réveil. Ah si, c'est ton putain de réveil. Allez, Chiquita. Ton putain de réveil de merde. Vas-y, moi je vais jouer une Alors, je vois que... Oulala, quelle tête! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je comprends pas. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Moi je suis totalement contre. La cantine c'est pour faire quoi ici? C'est pour manger le shawarma? Oui ou non? Les femmes de ménage elles travaillent ici tous les jours. Et vous faites le bazar aujourd'hui. Alors je suis totalement contre. Je suis pas d'accord. Bon, moi, j'y vais pas content, moi j'ai kiffé ma tête sur ma vie. Hein. Bon, Madame Alou, vous en pensez quoi? C'est quand même sympa que ce petit interbed puisse interagir dans la vie de la cantine. Après, bon, c'est vrai que avoir la musique tout un tracas dans les oreilles pendant qu'on est en train de manger les frites, moi je suis pas trop pour. Après, moi aussi ça peut plaire à la population de cette école, aucun problème. Merci Madame Alou. Merci, on vous remercie de votre intervention. Donc maintenant, on va passer à un autre pour rencontre. Le pour ou contre, quand on arrive à la cantine, on est dehors, là-bas, dans le froid, le checkpoint, comme à la douane. Vous m'expliquez ça, j'aimerais savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Elle est toujours pour, on va la faire sortir. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. La Morinou-Basque. C'est pas grave. Alors, au final, on va avoir une petite scène du checkpoint. Tu fais quoi? Ah, tu fais les... On est d'accord, qui en a marre de faire la queue dans le froid dehors? On est d'accord. C'est un checkpoint. On aurait cru Elal qui nous arrête quand on arrive en Israël et qu'on passe 4 heures dans la salle du côté comme si on avait fait un truc de fou. Tu connais ça? On va regarder ça. Oh là là. Oli, allez vite. Mère, Oli. On s'aligne. Boy. Alors, moi je l'embrasse. Alors, t'as froid? T'as faim? Bon, on va prendre notre temps, alors y'a pas de soucis, Akhi. Alors, Akhi,
Elle est où ta carte d'identité de Yavne? Non, parce que si on n'a pas notre carte d'identité, on passe pas. Ah bah oui. Ta carte d'identité. C'est une blague. T'as cru que t'allais me la faire à moi en fait. C'est une fille là. Ah, t'as coupé tes cheveux. D'accord. Bon, ça passe, ça passe. Attends. Ton sac. Donne-moi ton sac. Je m'en fous, je m'en fous. Non, je m'en fous. Eh, moi aussi j'ai froid. Ouais. Bon, c'est bon. Je passe. Ah, qui c'est qui t'a fait le sac? T'as fait le sac tout seul, j'espère. T'as fait le sac tout seul? C'est bon. Attends. Voilà, c'est bon. Hey. Alors, on m'avait dit... Alors, t'as de la famille dans la cantine? Y'a quoi de drôle? C'est lui qui vient de passer? C'est bon. Attends. Ok, attends. T'as de l'argent? Bah, va la café, ça, allez, c'est bon. Allez, dégage. Allez, merci à tous, merci. Bon, maintenant, comme on a fait tout à l'heure, avec Louis Brigitte, on va passer au conseil de classe de Madame Alou. Allez, reviens. Vous avez dû faire des trucs morants. Moi, je mettrais un 6 sur 20 sur 10 à Madame Alouche. Parce qu'il faut savoir quand même que chez ses cours, dans ses cours, on est comme chez sa grand-mère. Ça parle chouchouka, salade cuite, gâteau, recettes. Ça envoie même les photos. Donc vraiment, pour ça, merci Madame Alouche. Un petit 7. Malgré mes 64 ans dans cette école, je n'ai jamais connu Madame Alouche. Donc je préfère passer le micro à mon collègue Julien Dez. Ça va, je suis calmé. Alors moi je vais mettre un grand 8. Je trouve que vous êtes en progression, bien que les documents ils sont pas encore acquis, j'ai envie de dire. Parce que, à savoir ce qu'il faut faire, je vais vous faire la méthodologie. Parce que vous me la faites tous les cours, alors je vais vous la refaire. Le document, on le prend, on le lit, on extrait les informations du document. Et ensuite on fait une synthèse. Et ça je ne le retrouve pas à tous les cours. Alors je m'introduis. Moi je trouve que en fait les profs d'SVT, bon même c'est les plus mal payés, mais bon. Dans les chiffres. Et moi je trouve aussi que malgré ça, elle va aller lui mettre un petit 6 parce qu'elle est gentille. Moi je vais plutôt partir sur un 3. Parce que Madame Alouche, elle me semble louche. Alors, alors, moi, Madame Alouche, je vous trouve un petit peu sévère. Un petit peu quand même. Pour m'enlever 5 points à un contrôle parce que j'ai mal représenté un chromosome. Franchement, c'est dur. Donc pour ça sera 2. Alors, je suis à moitié partagé par la joie et partagé par la tristesse. Alors, la joie, premièrement, parce que c'est 4 chroniqueurs, hein, c'est clairement pour mettre de très bonnes notes, ça sert à rien de faire le cœur, je ne vais pas te mettre une note meilleure. En revanche, le pauvre Guédi, je ne sais pas d'où il a ses informations sur mon salaire. Je ne sais pas, c'est quoi vos infos, monsieur, je ne sais pas, allez-y. Bah, c'est Wikipédia. D'accord, donc c'est à fouiller de mauvaises informations. Wikipédia, moi aussi je peux mettre des informations sur Wikipédia, je peux dire que je suis une très très bonne prof, alors que je suis juste une bonne prof. En revanche, en ce qui concerne Madame Benaïb, je comprends pas. Des schémas. Si vous dites quelque chose dans un texte, ensuite vous le représentez par les schémas. Si le schéma est mal représenté, le texte n'a aucune cohérence. C'est comme si je vous disais, il pleut et je vous fais un dessin du soleil. Voilà, c'est tout pour moi. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît.
Avant d'accueillir notre troisième invité, Il revient dans 2 minutes. je vais laisser... La chauffeuse de salle, merci. Voilà. Ok, très bien. Il y a un petit souci en régie, voilà, ça va prendre encore quelques minutes. Donc, heureusement, on a Alexandre. Hein, il va lancer un petit Mozart. Alors, c'est simple. Il dit quelque chose pour répéter. Allez, on y va. Et nous allons gagner. Aux armes! Nous sommes les Yanéens! Nous sommes les Yanéens! Nous sommes les Yanéens! Nous sommes les Yanéens! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Allez, Yanéens! Allez, Yanéens! C'était... On m'entend? C'était pas hyper chaud, hein. J'ai connu mieux. Hein. Heureusement, on a notre dernière chauffeuse de salle, en rouge. Attendez, un applaudissement pour Léna, s'il vous plaît. Merci. Alors maintenant, on va accueillir un troisième professeur qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. C'est Monsieur Corps. J'espère que tu vas bien être rémunéré parce que tu as fait tous les rôles ce spectacle. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à la fille d'accueillir. Comme il est dit dans le show à la roue, très heureux d'abord. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait, parce qu'il y a quand même un groupe qui a décidé. Est-ce qu'on entend ici dans la salle? Est-ce qu'on entend content? Oui, d'accord. Alors, les petits cours, non, parce que je n'ai pas mon PowerPoint aujourd'hui pour moi. Elle est un peu compliquée. Mais tout simplement, je veux bien rester avec vous et discuter de n'importe quelle discussion. Bon, peut-être qu'il faut commencer à abrir. Je peux me chauffer quand vous dites, vous avez un certain langage, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez de très bonnes relations avec la SNCF, qu'est-ce que vous avez à me dire dessus? Alors, tout d'abord, moi je compare souvent la SNCF à Yavne. En réalité, pour moi, le bac, c'est comme un train. Quand, par exemple, moi je fais mon tour, vous prenez le train ou vous le perdez. Voilà, je vous arrête le train, vous n'allez pas pleurer en joie. Ça sert à rien de venir pleurer. Voilà. Vous oubliez. Alors. Donc, comme vous savez, les sujets du bac sont tous, on peut tous les retrouver sur internet bien évidemment. Le TP, vous pouvez regarder le logiciel de Frédéric Boissac. Très bon. Très beau logiciel. Donc voilà, pas de problème. Vous laissez le micro, mon cher ami. Ouais, vous laissez le micro. Merci beaucoup, monsieur Corneau. Personne n'a fait plus Allez, Nathan. Ok, alors tout de suite, on va vous amener quelqu'un à qui je tiens énormément et dont je ne pourrais pas me séparer, un peu comme Monsieur Sibon avec ses livres. C'est Jean-Luc Lemoyne et les questions en 4 tiers, c'est parti! C'est quoi ça? Attends, allez, mettre ta veste. J'ai remis mon petit ordi, ça vous dérange pas, non? Alors, reculez. Mais toi, Karen, là, c'est bon. Alors, Karen, on va pas. Léa. Je suis parti. On a un petit problème technique, on va attendre 2 minutes. Ok, alors moi je vais vous expliquer le principe des questions en 4 tiers. C'est très simple. Baisse ta tête. On a les coulisses de l'école et on veut vous les présenter pour que vous sachiez un peu ce qui se passe en dessous. Parce que vous voyez ce qui se passe comme ça, mais c'est autre chose. C'est un gros problème ça par contre.
C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai tous les gens de vas-y, faites la musique. La musique. C'est bon, ça va. Asseyez-vous, asseyez-vous. Zach, assieds-toi. Ça a avancé là. Ok, donc on a posé des questions à des gens. Les gens ont posé des questions sur les coulisses de l'émission. Je vous laisse les entendre. C'est parti. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Léa, répète la question. Répète. Ah, mets ton micro à côté de l'ordi. Ah ouais. Mais le son, ça sort de l'ordi. Le son, il sort pas de là. Il sort de là-bas, il sort de là-bas. Bon, allez, c'est pas grave. Répète la question. C'est bon, il y a des soucis. La question. Oh, on n'entend rien. C'est en pause. La question, c'était comment sont les profs en salle des profs? Parce que oui, nous on les connaît les profs en cours. On connaît les profs stricts, on connaît les profs sévères. Mais il faut savoir qu'en salle des profs, eh ben, c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, la salle des profs c'est un peu un monde à part. Un monde où on peut dire tout ce qu'on veut. Et là je m'adresse à ceux qui ont du mal à dire du mal des profs. Et ben vous pouvez y aller parce que eux vous défoncent en salle des profs. Donc je vous pose un petit extrait avec des petits commérages de salle des profs, c'est parti. Lisez les sous-titres. Lisez les sous-titres. Gabriel. Désolée, il n'y a pas de télé. Allô, Léa. Oh, j'adore les TS. Attends, je comprends là. Le Belaïb, alors là, j'adore les. On ne retrouve pas l'année prochaine, Ah, le pauvre, faut qu'il ait son bac. Il ait son bac, oui, d'accord. Ils sont très sympas quand même. Mais j'aime bien la promo des premières aussi, ils sont sympathiques. Les secondes, ils sont sympas aussi. Bien gâtés, franchement, on est bien gâtés. Allez, on y va. Voyez un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Maintenant, on avait une deuxième question. Est-ce que Maxime est là? Maxime, tu as une petite question pour nous. Alors j'ai une petite question à vous poser. Bonjour, je m'appelle Maxime. Après quelques années... Bonjour. Après quelques années, on voit arriver les profs avec une tenue toujours différente ou pas. Donc je voulais savoir si on pouvait les présenter à la prochaine Fashion Week. C'est une très très bonne question Maxime. Parce que oui, les profs viennent chaque jour avec un look différent. Et on va pas se mentir, le jour de Pourim, c'est le jour où ils sont mieux habillés. Chaque jour, un petit look différent. Alors, s'il vous plaît. Non, faut dire ce qui est. Donc, ce qu'on a essayé de faire, s'il vous plaît. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un petit défilé, une petite fashion week avec les profs. Donc on a essayé, le résultat, Karl Lagerfeld est mort. Donc, on va en faire une petite fashion week entre nous pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Madame Koubi. C'est ça en plus, frère. Monsieur Karoubi. Madame Haddad. Madame Barou. Mais non, je l'avais pas vu, c'était pas comme ça. On la connaît pas. Madame Eskenazi. Et enfin Monsieur Zarbib.
Monsieur Morand, on m'a dit qu'il y avait Monsieur Morand, c'est vrai? Bah oui. Alors moi c'est une question. Alors bonjour, je m'appelle Elie. Et je trouve que les élèves sont de plus en plus agités en ce moment à l'école. Et donc j'aimerais savoir si des mesures avaient été prises pour régler ce problème. Les élèves sont de plus en plus agités. Je trouve. Allô, allô. Non, il a raison. Je vois Monsieur Bellassène qui me fait une tête bizarre. Monsieur Bellassène, vos élèves sont de plus en plus perturbés, mais c'est normal, c'est pas votre faute. Parce que quand on a ça comme exemple, on peut pas bien évoluer, c'est pas possible. Alors oui, donc on a dit que les élèves, les plus petits prennent exemple sur les plus grands. Mais, vous voyez, ça marche pas. Parce que quand le vendredi après-midi, on entend les slichot et 130 personnes répondent au Sheva Brachot, c'est pas un mariage. C'est juste l'élite de Yavne qui laisse exprimer son génie créatif. C'est pour ça qu'on a des surveillants. Les surveillants, contrairement à ce que tout le monde pense, ne sont pas là que pour prendre les absents. Les surveillants sont là pour encadrer l'élève. C'est un exemple pour l'élève. Sauf que certains ont des méthodes un peu particulières, on regarde les images. Non mais tu te fous de moi là? Wesh, tu me passes ton téléphone tout de suite. Mais t'as que je rigolais avec toi en fait? Je le range, je détends. Non mais tu te rappelles pas, t'as signé un truc au début de l'année. Je n'utilise pas mon téléphone, genre l'enceinte de l'école, on est d'accord? Non mais là j'ai eu un petit problème, c'est pour ça que je le range tout de suite, t'inquiète pas, tout va bien. Non, tu me la fais pas à moi. Allez, donne-moi ça tout de suite là. Sur ma vie, je le sors plus, t'inquiète. Non mais je rigole pas là, tu sors tout de suite. Tu sors tout de suite là. Oh, t'as cru que j'allais courir avec toi avec toute l'école là? Viens là, viens. Ok, c'est bon, je t'embarque. Allez, viens là. Viens. Elle est pas là. Là, vous savez que vendredi, nous on chante beaucoup les terminales. À la gauche, je vais vous montrer un petit extrait sympathique. Il est là, sympathique ou pas? Sympathique. T'es pas venu là-dessus ou pas? Moleni vegodlo, ira kufikolo. Moleni vegodlo, ira kufikolo. Matsali echalo, yaoseli chalo, pari machiro. Yaoseli, sympathique. Yazar lola. Enfin, les c'est sûr qu'à marier à Yavne, il y a beaucoup de mariages qui se font. Et donc, il faut fêter les Sheva Brachot. Alors, c'est pour tous les couples de Yavne. Aujourd'hui, c'est votre mariage. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, Yotzer Adam, un tonnerre d'applaudissements pour Ami Lelouch. Alors je te propose de t'asseoir avec les chroniqueurs. Tiens une chaise. Ça a dit. Alors maintenant on va passer au...
avec qui? Monsieur Corn, c'est reparti. Bon, Monsieur Corn, j'ai un point négatif et un point positif. On commence par le positif. Déjà, une très très bonne gestion du logiciel PowerPoint. Après, il y a un petit point négatif, c'est les phrases rastra du genre le temps joue contre vous, tout ça, le bac approche, le mois de juin, ça nous met pas bien. Donc, 5 sur 10. Un petit mot de Gilles, je t'adore. Bonsoir. Alors, je vois que Monsieur Corn est mort de rire depuis tout à l'heure. Ouais, le vrai en tout cas, ça me fait plaisir. Moi je tiens à mettre un 8 sur 10, un grand 8. Pour tout le travail qu'il fait dans cette école depuis longtemps. Et voilà. Merci à vous. Bon voilà, le spectacle touche à sa fin. Ah oui, non, j'avais oublié quoi. Réaction de... Bon, très cher Valérie, le naïve. Ce que vous ne comprenez pas, justement, c'est que sans ces phrases, vous avez peut-être pas à l'imaginer ce qu'il faut faire pour prendre la balle au rebond, prendre le train avant de prendre le suivant. Manger le couscous quand il est encore chaud. Donc, on va partir de là. Si vous mettez 5, ça va. Comme ça me va. Après, c'est vrai que le logiciel PowerPoint, je le maîtrise assez bien. Parce que vous allez voir, dans la fac, le prof à la fac, il veut faire que du PowerPoint, ça va être que ça. Donc, essayez peut-être de vous habituer, de vous commencer à peut-être être abonné à ce type de méthode. Et sur le reste de votre cœur, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci, un peu d'applaudissements pour Monsieur Corn. Une chanson, 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 Une petite dernière chanson. Pour un spectacle où il y a une majorité de séfarades, j'ai pas assez entendu d'oriental ici. Madame Coubet, venez, vous êtes bien déguisée aujourd'hui. C'est un mélange. Et on a... Après je suis sentimental. Et on m'appelle oriental. Est-ce que je suis Et on m'appelle je suis douce comme le T'as jamais l'amour. Je m'appelle Jonathan parce que je suis sentimental. Et on m'appelle Jonathan parce que je suis sentimental. Et on m'appelle. Gilles s'énerve encore une fois. C'est pas ton jour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez quitté ce spectacle qui touche à sa fin. Je remercie Léa et Solal pour cette organisation magnifique. Bravo, et n'oubliez pas, l'école c'est que...